la logistique hospitalière, en tout cas celle que moi je manage depuis 25 ans, c'est tout ce qui est la restauration, la gestion du linge, l'entretien des locaux, le bio-nettoyage, la gestion des approvisionnements, donc les magasins, les achats, la gestion des stocks. C'est également les fonctions hôtelières pour améliorer le confort hôtelier des patients, des résidents de nos EHPAD. C'est l'achat d'équipements biomédicaux qui servent au diagnostic et au traitement des patients. C'est tous ces chantiers-là que j'essaye de manager avec mes collaborateurs. J'ai la chance de travailler dans un établissement qui regroupe en fait plusieurs établissements dans le Sud-Bretagne, sur le territoire de Brocéliande-Atlantique, qui va de Ploërmel au nord du 56, Josselin, Malétroit, Belle-Île au sud, Quiberon également au sud, Vannes, Auray. Et à ces établissements qui font l'objet d'une direction commune s'ajoutent 2 autres établissements, un hôpital psychiatrique, le PCM Morbihan à Saint-Avé, et un hôpital, ex-hôpital local à Nivillac. Donc ça représente un territoire de santé assez important, beaucoup de kilomètres entre ces différents sites, ce qui nécessite d'avoir des logistiques le plus possible coordonnées, avec des pratiques qu'on essaie de standardiser d'un établissement à l'autre, ce qui n'est pas facile parce que lorsqu'on crée des groupements hospitaliers in extenso, il y a des habitudes qui existent dans les différents hôpitaux qui font qu'on a tout le temps l'impression qu'on fait mieux que le voisin et que le gros n'a pas à venir à expliquer aux petits ce qui se passe. Je suis venu avec le collègue de Belle-Île, Julien Charles, qui est le directeur délégué de site, et un autre collègue élève directeur d'hôpital qui a travaillé avec nous sur un projet important que je vous parlerai tout à l'heure. La particularité de ça, c'est qu'on arrive depuis Vannes sur l'hôpital de Belle-Île. Non seulement on est le plus gros par rapport au plus petit, donc déjà c'est louche, et en plus on arrive du continent sur une île. Donc là c'est 2 fois plus louche. Et il faut tenir compte de ça lorsque, dans mes fonctions, on manage les projets. Donc c'est des métiers qui sont peu connus, qui sont peu reconnus aussi bien en interne qu'en externe. Beaucoup des professionnels de l'hôpital, sur Vannes on est 3500, ne savent pas exactement ce que font les services logistiques. J'ai oublié aussi les coursiers vaguemestres que je supervise, et puis les brancardiers, qui pour certains sont considérés comme de la logistique, et puis pour d'autres du soin. Pour moi c'est plutôt du soin, mais bon, voilà, c'est dans mes escarcelles également. Ceci étant, c'est des métiers qui sont peu connus, qu'on peut évoluer depuis un certain nombre d'années, depuis même très longtemps. Et dans tous les hôpitaux où j'ai travaillé, ça mérite vraiment d'aller plus loin, d'aller plus fort, et de développer ces secteurs-là, pour lesquels on a souvent relégué les secteurs dans des locaux vétustes, en sous-sol. Les derniers qu'on avait, parce qu'on a restructuré, puis on a eu, tiens, on ne sait pas où les mettre, on va les mettre dans le garage, avec des professionnels qui ne sont pas tous professionnels de ces métiers-là, et ça pose des soucis. Des soucis pour les agents qu'on affecte dans ces secteurs parce qu'ils ne peuvent plus être dans les soins. Et pour des raisons diverses et variées, on dit tu ne peux plus être dans les soins, on va te mettre au magasin, on va te mettre en blanchisserie, on va te mettre à la cuisine. Donc pour ces personnes-là, ça les met en difficulté. Et puis ça met aussi en difficulté les professionnels de ces métiers qui, pour le coup, se disent mais moi, j'ai fait des formations, j'ai travaillé dans des grandes maisons, et puis on me met à côté de moi des gens qui ne connaissent pas ces métiers-là. Donc ça pose des difficultés en termes de management et de dynamisation des professionnels qui travaillent. On est également sur des secteurs qui sont encore trop peu, à mon goût, digitalisés et robotisés. On est encore, pour beaucoup d'entre nous, au tableau Excel, à pousser les chariots et les rôles à la main, ou avec des petits chariots électriques, mais ça reste vraiment très, très manuel. Alors, je ne vais pas généraliser et systématiser, mais on a aussi des beaux exemples. Dans le métier, il y a des beaux exemples, il y a des établissements qui ont beaucoup travaillé ces questions-là, mais on est encore trop peu nombreux à avoir travaillé ces questions-là. Et on est encore trop peu nombreux à avoir travaillé la prise en charge complète de la logistique au pied des patients et dans les services de soins. Je trouve que dans nos établissements, les soignants, en particulier les aides-soignants et les infirmières, ont encore beaucoup de fonctions logistiques à assurer, passer des commandes, gérer des stocks, des réserves, faire les approvisionnements, alors que ce n'est pas leur métier, qu'ils ne sont pas formés pour. Ils n'ont pas les compétences, et ils n'ont pas tout le temps non plus l'appétence pour ces sujets-là. Et ils le font
parce qu'ils sont obligés de le faire, mais ce n'est pas géré de manière très optimum. Nous, on a eu la chance sur Vannes de pouvoir professionnaliser ces secteurs logistiques, en particulier les magasins et les fonctions hôtelières, pour dégager les soignants de tous ces métiers-là et rendre ce temps au pied du patient. Et les soignants peuvent se concentrer sur ça. Et ça, c'est quelque chose qui est important si on veut professionnaliser ces secteurs qui ont besoin d'être professionnalisés, d'être reconnus. Enfin, c'est des processus, comme je disais, qui sont peu digitalisés, tableau Excel, papier, crayon. Ça nécessite d'investir dans des WMS, pour ceux qui connaissent un peu le domaine, c'est des logiciels de gestion professionnelle. On est encore loin des petits Amazon hospitalières qu'on pourrait rêver. En France, en tous les cas, on n'en a pas beaucoup des Amazon, et je crois même que les structures les plus développées sont encore loin des Amazon. Par contre, si je me compare avec ce qui existe dans le reste du monde, modestement, j'ai participé il n'y a pas très longtemps à un colloque qui était organisé à l'hôpital Sainte-Anne sur la logistique. Il y avait des collègues du Québec qui étaient présents et qui nous expliquaient le mode de fonctionnement de leur plateforme logistique territoriale sur le Québec. Ça laisse rêveur parce qu'effectivement, on voit qu'ils ont investi ces sujets-là. Ils ont fait des études poussées avec des calculs de ratios, de rentabilité, d'effectifs, de moyens. Et on voit qu'ils ont vraiment travaillé le sujet. Sur l'Espagne, il y a aussi à Barcelone une plateforme logistique territoriale pour tout le secteur de Barcelone qui est très en avance et sur lesquels on pourrait aussi réfléchir. Maintenant, je dirais qu'on n'est ni plus en avance ni plus en retard. On est surtout sur des secteurs qui ont peu évolué, je trouve, et qui méritent pourtant d'être investigués de manière plus professionnelle parce qu'il y a des gains à faire. La DGES ne s'y est pas trompée. Elle nous a demandé il y a quelques années de travailler le sujet. Alors on a d'abord commencé par les achats hospitaliers avec le programme phare et depuis 2-3 ans, le ministère nous demande effectivement de travailler ces questions logistiques qu'on commence à investiguer. Alors nous-mêmes sur Vannes, on réfléchit à la création d'une plateforme pharmacologistique territoriale, voire supraterritoriale. C'est des projets ambitieux pour lesquels on aimerait avancer. Ça vaut un peu d'argent. Sur la durée, on voit que ça se rentabilise, mais ça n'empêche que lorsqu'il y a des priorités entre rénover des services de soins, réhabiliter un service d'imagerie avec un scanner à 1 million, un IRM à 1,5 million, et puis mettre 1 million dans un robot de dispensation nominative de médicaments, parfois le choix va sur le soin et moins sur la logistique. Et c'est souvent le cas, et il y a beaucoup besoin, en tout cas à mon niveau, de me bagarrer auprès de ma direction, auprès de mes collègues des finances, auprès des tutelles pour que ces questions-là soient prises en compte et soient reconnues à leur juste valeur parce que ça apporte une plus-value forte pour nos établissements. En fait, l'innovation, c'est l'avenir. On ne peut jamais échapper à l'innovation. Mais par contre, on aura toujours un segment de société qui sont touchés par l'innovation qui va se plaindre. C'est normal. Je trouve ça partout dans l'histoire et partout dans le monde. Donc, aujourd'hui, j'ai constaté l'intérêt par des gens au gouvernement, comme M. Mohamed, oui, parce qu'il est dans ma même ville, oui, et les innovateurs, comme les autres. Mais j'ai constaté par contre le directeur de l'hôpital, parce que lui, il est responsable. Donc, lui, il a ses pieds sur la terre. Voilà. Ça, je comprends. J'étais le PDG de Société Pétrole pendant 15 ans. Okay. Donc, je comprends bien les responsabilités qu'il a. Donc, il a posé des bonnes questions à propos de ce qui s'est proposé, c'est pratique ou n'est pas pratique. Eh oui. Personnellement, je pense que c'est l'avenir. Mais il faut bien diriger, il faut avoir les finances qui permettent des sociétés pour embaucher de bons ingénieurs. Ça, c'est ma conclusion. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'on peut savoir votre nom et votre fonction, ce qui nous permettrait de sous-titrer notre vidéo ?
Avec plaisir. Je suis touché que vous m'avez proposé cette... Mais comme ça, je vais avoir votre carte de visite. je vous donne mon carte de visite. Mon expérience, c'est dans le pétrole. Ok. J'étais à centre de recherche pour Elf Aquitaine. Ah, d'accord. Ils m'ont embauché de Suisse. Et mon background, c'est mathématiques appliquées. Et puis, j'ai dirigé une société...